Bonjour et bienvenue pour cette 314e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission VF qui vous parle des sorties en version française des meilleurs comics sortis partout en France, notamment sur originalcomics.fr et dans notre boutique à Paris au 49 rue La Cépette que vous connaissez, qui est ouverte tous les jours pour notre et votre plus grand plaisir. Les dernières sorties VF immanquables, les derniers coups de cœur, les derniers comics à avoir absolument dans sa collection, bien entendu, les comics qu'il faut avoir lus. On vous guide dans cette jungle incroyable dans laquelle, vous le savez, il y a beaucoup trop de sorties, il y a trop de sorties, on est d'accord. Et là, pour le coup, eh bien, on va vous parler des titres qu'il faut avoir. Évidemment, vous êtes libre et évidemment d'échanger et de nous proposer d'autres titres et d'acheter et de lire plein d'autres choses. Tous les goûts sont dans la nature et c'est ça qui est cool, c'est que l'offre est telle qu'il y en a pour tous les goûts. Mais voilà, nous, on essaye de vous montrer ce qu'il ne faut pas rater. On commence avec du Urban, une fois n'est pas coutume. C'est vrai qu'en dehors de Batman, personnellement, je lis très peu d'Urban et par contre, je prends un plaisir fou à lire Batman. Alors évidemment, on a tous suivi le Batman Rebirth de Tom King avec ses 15 ou 20 dessinateurs et depuis quelques numéros, c'est James Tynion IV, pardon, j'allais dire Guillaume March. Guillaume March est un des dessinateurs. James Tynion IV qui, The Force, on dit James Tynion The Force, le quatrième dans le rang, le quatrième du nom, qui scénarise. Et ça a redonné un coup de peps aux États-Unis à la série, qui a atteint des sommets. Il y a eu le numéro 100 et le numéro 100, il est là-dedans. C'est l'arc Joker War. Alors du coup, Urban a appelé, plutôt qu'appeler ça Batman Rebirth tome 13, 14, 15 et 22, eh bien ils ont appelé ça Batman Joker War tome 1 et 2. Alors le tome 1 qui est là, qui a cartonné sur originalcomics.fr, qui cartonne toujours, parce que ça cartonne toujours, évidemment, Batman, surtout quand c'est bon. C'était pas vraiment Joker War, c'était un peu le prélude. Là, on en rentre dans le cœur de la meute et dans le cœur du réacteur. Il y a le nouveau personnage Punchline de DC Comics, qui n'a rien à voir avec le Punchline que on édite nous. Bien entendu, il y a le Joker, il y a Harley Quinn, il y a une rivalité, il y a des alliances et il y a Jorge Jiménez, le petit plus. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un des plus grands nouveaux dessinateurs qu'on ait pu avoir. C'est fabuleux ce qu'il fait, Jorge Jiménez. Il avait déjà un talent fou quand il était sur Superman ou sur les Super Sons. Là, c'est absolument dingue ce qu'il propose. C'est somptueux, c'est magnifique, c'est grandiose. On a vraiment de la chance d'avoir ce type de dessinateur dans l'industrie des comics, capable de proposer un tel niveau de dessin, de détail, d'énergie, de tout, de mise en scène, de mise en page. C'est flamboyant, c'est absolument magnifique. Il fait partie des très grands. Moi, j'ai tendance à dire que chez Marvel, c'est Pepe Larraz qui a explosé depuis quelques années, et chez DC Comics, c'est Jorge Jiménez. Ces deux dessinateurs sont les nouveaux très grands dessinateurs que nous ayons. Vraiment, on a de la chance de pouvoir lire de façon régulière des comics dessinés par ces maîtres. Vraiment, avoir un tel dessinateur sur la série principale Batman, c'est une merveille. Moi, j'ai pris un plaisir fou à lire Batman Joker War. J'ai absolument adoré. Je trouve que c'est génial. Tout comme j'avais adoré le run de Tom King. Certains ne l'aiment pas, mais il n'y en a pas pour tous les goûts. Je trouve que ce que propose James Tynion The Force sur Batman Joker War est somptueux. C'est du très haut de gamme et c'est ce qu'on attend de la série principale Batman. Je vous invite vraiment à lire Batman Joker War. C'est vraiment du très haut niveau. C'est vraiment de la haute couture, voilà. Chez nos amis de Panini, alors on a quelques titres à vous proposer chez Panini. Nous avons notamment l'Omnibus X-Men, l'ère d'Apocalypse. Alors on en a plus, on en a parlé en long, en large et en travers. Nous on en a plus sur originalcomics.fr, mais vous le trouverez en librairie, évidemment. Donc si vous le trouvez, prenez-le. Privilégiez vos libraires indépendants plutôt que les grosses plateformes sans âme. L'intégralité de la saga de l'ère d'Apocalypse est éditée de X-Men Alpha à X-Men Omega, en passant par Astonishing X-Men, Amazing X-Men, Weapon X et toutes les séries. C'est à lire, c'est à découvrir. 1000 pages, 70 €. L'ensemble des épisodes, un grand format et une surjaquette, comme vous pouvez le voir. Voilà, à l'époque, souvenez-vous, dans les années 90, on est en 1995 de mémoire,
Marvel décide d'arrêter toutes ces séries. Uncanny X-Men, X-Men, X-Factor, X-Force, ils arrêtent tout. Et ils partent du principe que le prélude, que vous avez peut-être lu, qui s'appelle en anglais La quête de Légion, Legion Quest, a chamboulé le passé et a modifié le présent. Et donc dans ce nouveau présent, Charles Xavier n'a pas créé les X-Men, et c'est Magneto qui a créé les X-Men, et nous vivons sous le règne impérial, le joug d'Apocalypse, qui a fait de la Terre un enfer sur Terre, voilà. C'est cultissime, ça fait partie de ces très très grands récits, et c'est la meilleure réalité alternative jamais créée autour des X-Men. Ça fait partie, ça fait l'objet d'un culte total. Les plus grands dessinateurs et artistes ont travaillé là-dessus. Scott Lobdell, Fabian Nicieza, Warren Ellis, Jeff Loeb, Steve Cross, Steve Epting, Chris Bacalo, Jonah Durera, Adam Kubert, Andy Kubert, Tony Daniel, Salvador La Roca, Ian Churchill. Vraiment, la fine fleur des comics s'était réunie pour nous proposer quelque chose d'innovant et absolument génial. Voilà, donc si vous le trouvez, bah, ce ne sera pas chez nous, mais vous ferez travailler votre libraire. Et prenez-le parce que ça fait vraiment partie des choses qu'il faut avoir dans sa collection. Moi, vous le savez, je suis un X-Boy, hein, je suis un grand fan des X-Men. Il y a des périodes que j'affectionne particulièrement et je vous ai donné évidemment plusieurs fois tout l'amour que j'ai pour les All New X-Men de Brian Michael Bendis qui, souvenez-vous, donc il y a quelques années, c'était déjà en 2013-2014, et ouais, nous avait fait un run où il avait fait venir dans le présent les jeunes X-Men créés, qui est tout fraîchement créés, les X-Men du passé, et ils étaient restés. Ça avait créé évidemment un petit bazar dans la continuité, mais les X-Men étaient là, et les X-Men cohabitaient avec les X-Men du passé, cohabitaient avec les X-Men du présent, et les X-Men du passé pouvaient voir donc l'avenir, hein, et pouvaient voir à quel point ça avait été le bordel, notamment comment Cyclope était devenu un extrémiste, et comment suite à Avengers vs X-Men et suite à la mort évidemment du professeur Xavier, il avait pété un plomb. C'est parti d'une idée un peu folle, et Brian Michael Bendis l'a magnifiquement fait, à la fois dans la série All New X-Men et dans la série La Grande Sœur Uncanny X-Men, qui n'est pas encore édité en deluxe. Ça, c'est déjà sorti en kiosque, c'est déjà sorti en album, et là ça ressort en deluxe. Dans ce deluxe qui vient de sortir, vous avez les albums 11 à 15 et 18 à 21. Il n'y a pas le 16 et le 17 parce que c'était un crossover qui s'appelait Children of the Atom de mémoire. Là-dedans on retrouve des dessinateurs de folie comme Stuart Immonen, Brandon Peterson, David Lafuente, des dessinateurs qui pètent tout, qui explosent et qui nous font les meilleurs épisodes possibles. Moi j'aime les X-Men quand le scénariste est bon, et Brian Michael Bendis, moi je suis assez client, notamment ce qu'il a fait chez Marvel, moi chez DC, et je suis hyper fan quand les X-Men sont très bien dessinés. Quand c'est comme par exemple Pepe Larraz, Lenny New, Mahmoud Asrar, évidemment sur les séries X-Men actuelles par Jonathan Hickman, je suis fan. Et quand c'est Stuart Immonen, David Marquez, Lafuente et bientôt Mahmoud Asrar qui prendra les épisodes suivants, eh bien je suis fan aussi. Voilà, le tome 1 est toujours disponible, le tome 2 est disponible également. C'est vraiment du très haut de gamme, et moi c'est des épisodes que j'adore en tant que fan des X-Men, donc je vous invite vraiment à les retrouver. Pour terminer sur les X-Men, parce que c'est un peu la semaine des X-Men, eh bien sachez que Panini vient de sortir Giant Size X-Men, un album grand format dans lequel est publié deux choses. La première, c'est l'hommage publié, j'ai dit une bêtise dans l'émission consacrée, non pas pour les 40 ans de Giant Size X-Men de Len Wein et Dave Cockrum, mais les 45 ans. Ils ont redessiné l'ensemble de l'épisode avec les mêmes dialogues et avec le même scénario. Ils ont redessiné l'épisode en hommage à Dave Cockrum avec les plus grands dessinateurs de la nouvelle génération qui remercient tous Dave Cockrum de leur avoir amené autant de bonheur. On retrouve Alex Ross, on retrouve, regardez, Lénine Francissiou, on retrouve Mark Brooks, Pepe Larraz dont je parlais, RB Silva, Phil Noto, toute la fine fleur de la création Marvel, Marco Checchetto. Tous les grands noms sont là. Ils redessinent tous une page
c'est plan pour plan la même BD et c'est les mêmes dialogues, j'ai vérifié. Et donc c'est un véritable bonheur de redécouvrir avec un trait moderne les dessins et la saga. Après, Panini, dans le même album, nous réédite l'épisode original que vous connaissez tous. On a tous cet épisode dans multiples collections. Et à la fin, il y a une galerie de couvertures assez chouette avec toutes les couvertures un peu splash comme celle-là qui ont été réalisées chez Marvel au fil des ans dans les différentes séries. C'est un très bel album et je trouvais très émouvant. Et vraiment, celui-là, je vous invite à le découvrir. Alors, on va faire un petit tour du côté des indépendants avec nos amis de Delirium. Delirium qui nous propose, après le succès de Next-Men tome 1, alors ça c'était notre édition avec notre couverture, l'heure où je vous parle, je ne suis pas sûr qu'il reste des exemplaires de notre édition, mais s'il en reste, c'est genre un ou deux. Là, pour le coup, le tome 2 est disponible. Regardez, le tome 2 de Next-Men est disponible sur originalcomics.fr et on est vraiment ravis de pouvoir vous le proposer, le tome 2 des Next-Men. Alors les Next-Men, c'est quoi? C'est un peu les X-Men de John Byrne sans Marvel. Vous le savez, John Byrne, il a travaillé sur les X-Men à la fin des années 70, début des années 80, puis il est parti chez DC Comics, il a fait du Superman, il avait fait les 4 Fantastiques, il a travaillé des années, des centaines d'épisodes et de pages pour Marvel et DC Comics, et puis il a pris une première fois le chemin de la liberté au début des années 90 quand Dark Horse Comics, l'éditeur d'Hellboy, a créé le label Legend dans lequel les artistes avaient le droit de venir proposer leur série. C'est là que Mike Mignola a créé Hellboy, c'est là que Arthur Adams a créé Monkey Man et O'Brien. Il y a eu Sin City, un petit titre de Frank Miller, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y avait une autre série qui s'appelait Concrete de Paul Chadwick. Il y a eu énormément de choses, et notamment, nous l'avons dit, Next-Men. Next-Men, c'est X-Men, c'est un X-Men sans filtre, quoi. C'est comme si on disait à John Byrne, fait des personnages, ils ont des pouvoirs. Donc Next-Men, X-Men, vous avez compris que il y a quelque chose. On te donne le loisir, on te donne les clés du camion et tu fais ce que tu veux. Il a fait ce qu'il voulait et donc il a proposé sa propre série. C'est cultissime, ça n'avait jamais été édité en couleur et en intégrale jusqu'à présent dans une édition digne de ce nom. C'est du John Byrne pure souche, on reconnaît son trait, on reconnaît sa créativité, on reconnaît sa productivité aussi parce que c'est quand même un auteur qui a travaillé énormément et qui a fait des choses complètement dingues et qui a produit des milliers et des milliers de pages pendant toute sa carrière. Le premier tome a cartonné sur originalcomics.fr. Je peux vous dire que le tome 2 cartonne également et que voilà, on est vraiment pas peu fiers de vous proposer cet album qui est publié par un indépendant qui se bouge, Delirium, qui fait des choses vraiment incroyables. On arrive à Punchline, et ouais, ça fait partie de l'actualité évidemment sur originalcomics.fr. Vous l'attendiez, le voici, le voilà. C'est un titre qu'on soutient, c'est un titre qu'on édite, vous le savez, on ne s'en cache pas, on en est plutôt fiers même, et on a tendance à le crier haut et fort. On sait que cette émission est très regardée, donc on espère que ça trouvera un écho particulier, d'autant que ce n'est pas un livre qui est disponible en librairie, il est disponible que sur originalcomics.fr. Et oui, nous avons choisi le chemin de l'indépendance pour pouvoir vous proposer des titres, plutôt qu'en tirer 4000 exemplaires, en vendre 1000, se taper 3000 retours et être payé dans 6 mois éventuellement des sommes ridicules. Et bien on s'est dit, on le sort à 1000 exemplaires en tout avec 3 couvertures et on va les vendre en direct. Et là, il restera peut-être un petit peu d'argent à la fin. Vous savez que chaque euro qui rentre dans Original Comics pour Lion Comics est réinvesti dans les futurs titres, évidemment. Punchline, c'est une série de super-héros par Bill Williams et Matthew Weldon, 2 auteurs indépendants qui gagnent à être connus. 2 auteurs qui ont pris ce pari un peu fou de se dire, tiens, on va faire un comics de super-héros. Non, le marché n'est pas du tout saturé par Marvel et DC Comics. On va se lancer. Et ils l'ont fait, ils se sont lancés dans un comics de super-héros qui n'a que des qualités. L'écriture est incisive, les dialogues sont percutants, les personnages sont attachants et le dessin est absolument divin. Matthew Weldon est un dessinateur qui, je pense, sera très très vite récupéré par
Marvel, puisque son talent est incroyable. C'est une série qui est prévue en 3 tomes. Le premier tome est disponible. On a fait 3 couvertures. Il y a celle-là, la couverture dite classique. Il y a la couverture qui est la couverture collector à 250 exemplaires. Et il y a la couverture exclusive. À l'heure où je vous parle, je ne sais même pas s'il en reste, puisqu'il en restait 20 hier et qu'on en a passé pas mal. Celle-là, elle est limitée à 150 exemplaires. L'intérieur est exactement le même. C'est une histoire de transmission. C'est une histoire de génération, de choc des générations entre des anciens héros et des nouveaux héros. C'est une histoire qui va vous séduire et c'est une histoire à découvrir. C'est un coup de cœur personnel, je dois vous l'avouer. Un coup de cœur personnel, c'est certainement, et je le dis, je pèse mes mots, dans le genre de super-héros, dans le genre de comics comme ça, c'est un des titres en termes d'écriture que j'ai préféré. Voilà, j'ai adoré éditer tout ce que j'ai édité. El Shock, du John Byrne avec Trio et Triple Helix, du George Pérez avec Sirens. J'ai adoré éditer Cyberspect, j'ai adoré éditer Rags, Charazade. J'ai adoré faire tout ça. Et par contre, en termes d'écriture, en termes de plaisir de lecture, je crois que c'est Punchline qui m'a apporté le plus de satisfaction. Voilà. Donc j'espère que vous donnerez à ce titre tout l'accueil qu'il mérite, bien entendu, parce qu'il le mérite. C'est vraiment un titre qui a des qualités plus que grandes. C'est vraiment un titre qui mérite d'être lu, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On s'est engagé à sortir le tome 2, peu importe le succès du tome 1. Pour le moment, les préventes étaient assez timides. L'accueil est bon, hein, il est sorti depuis quelques jours, et on en vend tous les jours, mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain, on sait ce que c'est. Il y a un intérêt, et d'un coup, on passe à autre chose, hein, tout comme on a énormément vendu de Spider-Man par J.J. Abrams pendant une semaine, et boum, ça s'est arrêté. Tout comme on a énormément vendu d'Omnibus ou de choses comme ça. Il y a des succès sur une semaine, et après, comme il y a d'autres sorties, les gens passent à autre chose. En tout cas, lisez-le. On vous invite à le faire. C'est disponible sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, bien entendu. Je vous invite vraiment à découvrir Punchline. Puisqu'on parle d'Alion Comics, sachez que Rags est de retour, le tome 1, le tome 2 sera de retour très bientôt, on va retravailler dessus parce que le premier tirage est en train de s'écouler. Succès pour Rags, plus de 2000 exemplaires vendus, on en a beaucoup parlé de Rags, donc je vais pas en faire des caisses. Vous connaissez le titre, il y a un troisième tirage, 2000 exemplaires vendus pour un titre indépendant vendu en direct, c'est complètement dingue, hein. Je peux vous citer des exemples de dizaines de titres chez Glénat Comics ou ailleurs qui n'ont jamais dépassé les 1000 exemplaires. Eh bien nous, on en a vendu grâce à vous, et grâce à votre soutien et grâce à votre curiosité, plus de 2000. Il ressort, c'est le troisième tirage, on en a refait 1000. On espère les vendre et on compte sur vous évidemment pour en faire un succès. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Rags tome 1, troisième tirage, pardon. 4 couvertures. On a repris la couverture originale et qu'on a customisée, évidemment avec la bénédiction des auteurs qui ont tout validé, avec évidemment une couverture qui s'appelle la Full Moon et une couverture qui s'appelle la Red Moon. Ce sont les 2 couvertures régulières, si on peut dire. Et il y a 2 couvertures spéciales. Il y a la couverture Killing Zombie à 300 exemplaires par Les Garza, c'est une exclusivité pour la France. Et il y a la couverture Unicorn Apocalypse à 150 exemplaires. Celle-là sera en rupture en premier, je peux vous le dire, elle marche très fort. Voilà, donc Rags est vraiment de retour sur originalcomics.fr et on a du stock, donc allez-y, faites-vous plaisir. Et ça y est, les ventes ont redémarré depuis 3 jours. On est ravis parce qu'il y avait une vraie attente et que comme le tome 1 était plus disponible, là, il est à nouveau et ça fait partie des titres qui continuent de marcher très fort. Voilà, donc craquez pour Punchline, craquez pour Rags tome 1. Je vous rappelle que pour l'achat de 2 titres à Lion Comics sur originalcomics.fr, on vous offre Cyberspectre tome 1. Donc si vous prenez Rags tome 1 et Punchline tome 1 par exemple, eh ben, on vous offre un 3e titre. C'est quand même super cool, c'est valable que sur originalcomics.fr. On termine avec un comics dont je vous ai parlé dans une émission spéciale qui est une sortie récente, c'est Sonata de Brian Aberlin. Alors je vais pas relire exactement ce que j'ai dit dans l'émission dédiée, je vous invite à la regarder, elle a été postée juste avant, elle a été postée hier soir. C'est un véritable coup de cœur, une BD de science-fiction très haut de gamme. Une bande dessinée qui n'a que des qualités, s'appelle Sonata. C'est un tome 1 qui appelle un tome 2 parce que j'ai vu en faisant des recherches après que il y aura un tome 2 très vite, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça se passe sur une planète étrangère, des colonies d'humains se débattent et combattent pour des raisons mystérieuses et disons-le, stupides.
et vont devoir s'unir dans l'adversité pour combattre des menaces communes et vont découvrir que le monde tel qu'ils le connaissent est plus vaste et ils vont partir à la recherche de ce monde. C'est à la fois une histoire d'amour, c'est une histoire de rivalité, c'est une histoire de clan, c'est une histoire voilà, c'est une très belle histoire et c'est un vrai coup de cœur, j'ai adoré. Sonata, c'est disponible sur originalcomics.fr. Voilà pour cette semaine. Lisez Punchline, découvrez Punchline, lisez les Next Men, lisez les X-Men, les originaux, lisez évidemment Joker War tome 2, tout est disponible sur originalcomics.fr. Salut!